Bonjour et bienvenue pour l'essai de la KTM Adventure 1050, une moto accessible avec le permis A2, mais qui n'est pas dépourvue d'intérêt avec un permis A. Le cadre et la boucle arrière sont communs à toutes les Adventures en dehors de la finition. Ici, l'alu est brut. Sur la 1050, le diamètre de la fourche perd 5 mm, sa course est réduite et elle ne se règle pas. L'amortisseur n'a pas le système PDS non plus. La 1050 se distingue aussi par des jantes à bâton et des pneus plus étroits pour l'agilité. Le freinage est le même que sur la Super Adventure et donc très largement dimensionné, mais l'ABS n'inclut pas le MSC pour les freinages d'urgence en courbe. Le moteur a un alésage et une course réduite pour faire 1050 cm3. En dehors de ceci, on retrouve les mêmes rapports de boîte, l'embrayage anti-dribble et le contrôle de traction mais sans le mode tout-terrain. L'équipement de la 1050 est très proche de celui de la 1190. Certes, il n'y a pas de béquille centrale, de suspensions électroniques et de selle sur deux hauteurs, mais il y a le pare-brise réglable avec les deux mains, comme la 1190, le petit vide-poche, le porte-bagages, les supports de valise intégrés et le grand réservoir de 23 litres. La selle est 1 cm plus basse que sur la 1190. Jusqu'à environ 6000 tours par minute, les courbes de couple et de puissance des 1050 et 1190 sont les mêmes. Ensuite, la 1050 rend la main avec ses 95 chevaux, mais en deçà, elle se révèle très vive. Bien entendu, elle a moins d'allonge et oblige à davantage jouer avec la boîte, mais le bicylindre n'est pas mou pour autant, loin de là. Elle offre une excellente stabilité en courbe et se montre malgré tout toujours agile pour corriger sa trajectoire et passer les enchaînements à bonne allure, précise, relativement basse dans la catégorie, allégée d'une poignée de kilos et chaussée de petits pneus. Notre Adventure 1050 est certainement la plus évidente des quatre. Elle n'a pas le côté explosif de ses sœurs, mais en soignant sa trajectoire, elle se montre très efficace, d'autant que le freinage est aussi puissant que facile à doser, même lorsqu'il s'agit de rentrer en courbe sur les freins. La 1050 n'est pas une aventure au rabais, ses qualités dynamiques sont d'un excellent niveau, tant pour la partie cycle que pour le moteur. Ces performances suffiront amplement à celui qui veut voyager loin et confortablement sans forcément voyager vite. Tous les accessoires disponibles pour la gamme Adventure se montent sur la 1050. À 12 900 €, elle est à 2 750 € de moins qu'une 1190. Le débutant sera rassuré par la rigueur et l'homogénéité de cette petite aventure. Alors on peut hésiter avec la Suzuki V-Strom 1000 qui a la même architecture, ou pourquoi pas en plus petit pour une A2, une Versys 650. De notre côté, on aime bien la précision de la partie cycle, la puissance de freinage, le moteur vif et très facile, et on aime un petit peu moins la selle non réglable en hauteur, le MSC qui n'est pas disponible en option, et le réglage du pare-brise qui nécessite les deux mains. On termine avec la fiche technique de l'Adventure 1050, avec deux choses à relever, la hauteur de selle qui est unique, et le poids qui est le plus bas de la gamme Adventure. Voilà, c'est terminé pour l'essai de la KTM Adventure 1050, bonne route à tous et à bientôt!